J'ai appelé cet enseignement, l'enseignement le plus honteux de Jésus. Non seulement parce que les autres ont honte, mais parce que j'ai vraiment honte. Quand il me cite cet enseignement, je me retrouve à faire la même chose que je blâme les autres de faire. Je commence à dire: eh bien, je pense que ce qu'il voulait dire était. Maintenant, la honte que je ressens est de sentir que je dois donner une explication, et c'est parce que c'est écrit. Cela semble être une contradiction totale de ce que Jésus lui-même a enseigné, quant à ce qu'il a dit être le commandement le plus important de la Bible. Même les traducteurs ont ressenti un problème similaire. Évidemment, s'il aurait pu offrir une traduction différente pour le passage, il l'aurait fait, et certains ont essayé. Mais en général, toutes les traductions conviennent que Jésus l'a vraiment dit. Ou du moins ils conviennent que celui qui a écrit l'Évangile place Jésus le disant. Et qu'est-ce qui est enregistré comme un enseignement de Jésus? Quel est cet enseignement dont je parle? Il se trouve dans le chapitre 14 de l'Évangile de Luc. Jésus est suivi par une grande foule de gens, et soudain il se tourne vers la foule et lui dit très clairement: ils doivent prendre au sérieux leurs décisions. S'asseoir à ses pieds et écouter capable était déjà trop confortable pour eux. Jésus n'est pas impressionné que la foule ait suivi sans vraiment comprendre son message. Alors Jésus se retourne et leur dit: si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, et frères et sœurs et même pour sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Maintenant, l'une des premières choses que les gens font quand ils trouvent ça un peu gênant, un passage d'écriture comme ça, c'est qu'ils regardent l'original grec ou hébreu, pour voir si le mot utilisé aurait pu être traduit différemment. Apparemment, cela ne fonctionne pas dans ce cas. Sans aucun doute, le mot est « haine ». Sûrement s'il y avait une autre alternative, les traducteurs l'auraient utilisé. Et c'est ce que j'ai trouvé en regardant plusieurs traductions. La Bible des Amériques dit « haine ». La nouvelle version biblique latino-américaine de Hoy dit « haïr ». La version de New Living Translation dit « horreur ». Reina Valera 1960 dit « haïr ». La mise à jour Reina Valera dit « haine ». Maintenant, la NIV ou la nouvelle version internationale et d'autres traductions similaires disent « celui qui ne sacrifie pas l'amour pour son père » et ainsi de suite. Mais il y a une note sur la page qui dit que littéralement le mot signifie « haine ». Autrement dit, la haine. Il existe d'autres versions qui disent « celui qui ne veut pas quitter sa famille » ou des choses similaires. La version que Dieu parle aujourd'hui semble être la plus légère de toutes et dit: si quelqu'un vient à moi et ne m'aime pas plus que son père et ainsi de suite, il ne peut pas être mon disciple. Ce qui équivaut à un passage parallèle décrit dans Matthieu 10. Mais chez Luc, il dit clairement « la haine ». Maintenant, comment pouvons-nous détester quelqu'un et l'aimer en même temps? En dehors de la façon dont cela semblerait d'enseigner aux enfants à l'école du dimanche ou à la catéchèse, détester leurs parents. Nous avons le problème que Jésus a dit. Que nous devrions aimer les gens. En fait, dans une partie de Jésus jusqu'à ce qu'il reproche aux pharisiens, spécifiquement pour ne pas assez aimer leurs parents. Sûrement dans l'épisode décrit dans Luc. Jésus aurait pu dire ce que la version de Dieu parle aujourd'hui et d'autres versions interprètent. Ou comme décrit dans Matthieu 10. Mais Jésus n'était pas stupide. S'il ne voulait pas être mal compris, il aurait ajusté ce qu'il avait dit. Il aurait pu simplement dire: sauf si vous abandonnez vos proches ou, à moins que tu ne m'aimes plus que tu n'aimes tes proches, vous ne pouvez pas être mon disciple. Mais ce n'est pas ce qu'il dit dans l'évangile de Luc. Et c'est gênant. Jusqu'à ce que vous essayiez d'obéir aux autres commandements de Jésus. Vous souvenez-vous de la vidéo où il a parlé du commandement le plus simple de Jésus? Une personne qui l'a vu m'a dit que malgré sa simplicité, ce n'était pas facile. Et a admis qu'il avait lui-même décidé de ne pas lui obéir. C'était si difficile. Aujourd'hui, des milliers de personnes ont entendu ce message ces derniers mois. Et je ne serais pas surpris de découvrir que moins d'1% ont commencé à lui obéir.
Cependant, lorsque vous commencez à le pratiquer, vous découvrez quelque chose qui se rapporte au sujet d'aujourd'hui. Pourquoi cet autre commandement simple de Jésus n'est-il pas obéi? C'est parce qu'il est plus facile de nous convaincre que Jésus ne veut pas dire ce qu'il dit. Surtout si elle a le potentiel de déranger nos proches. J'ai perdu le compte du nombre de maris et de pères qui m'ont écrit, me disant qu'ils savent qu'ils devraient mettre Dieu devant leurs femmes ou leurs enfants. Et pourtant je n'en connais que 2. Seulement 2 maris qui l'ont fait. Tout le monde se dit qu'il est beaucoup plus aimant de céder à la volonté de sa femme. Il est plus affectueux de laisser la femme dicter le chemin. Il est plus agréable d'acheter des cadeaux et des jouets pour les enfants. Essentiellement, il pense qu'il est plus affectueux de continuer à vivre la vie comme ils l'ont toujours fait. Mais Jésus voit les choses différemment. Déteste-les. Voilà ce que Jésus tourne et crie à cette foule indifférente et tiède. Déteste-les. Et déteste ce qu'ils font à votre relation avec Dieu. Tu m'entends? ABORRECER, oui. Déteste-les. Il est très similaire au commandement de vous couper la main, si c'est votre chance de pécher. Jusqu'à ce que vous soyez choqués par ce que Jésus vous envoie faire. Jusqu'à ce que vous croyiez que Jésus peut être sérieux. Vous ne découvrirez pas la volonté de Dieu pour vous ou pour votre vie ou pour toute autre personne. Le fait que Dieu envoie Abraham pour tuer son fils Isaac ne semble-t-il pas sans amour? Et l'auriez-vous trouvé sans amour si Abraham l'avait vraiment fait? Bien sûr que oui. Il est assez difficile de transformer le meurtre d'un enfant en quelque chose de bien, mais à la fin, Dieu a le droit de nous dire quoi que ce soit. Et nous devons arrêter de discuter avec lui. Combien d'entre nous ont lu l'Ancien Testament? Et nous lisons histoire après histoire où Dieu dit, tuez-les. À tous, chaque homme, femme et enfant. Même à tous les troupeaux et ne laisse rien en vie. Et puis nous nous sentons comme quelqu'un de honte pour Dieu? Nous le cachons à nos enfants. Et bien soyons honnêtes, nous le cachons à tout le monde, même à nous-mêmes. On n'en parle pas. Nous prétendons que ce n'est pas là parce que nous sommes gênés. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas pu être plus complaisant, plus respectable ou doux? Autrement dit, pourquoi ne pourrait-il pas être fondamentalement plus aimant? Pourquoi ne peut-il pas être à la hauteur de nos idées? De ce qu'un Dieu aimant devrait faire ou ne pas faire? La réponse est que sans Dieu, le vrai Dieu de la Bible, nous n'avons aucune idée de l'amour. La Bible a non seulement prédit que la foi disparaîtrait presque dans les derniers jours, avant le retour de Jésus, mais dit aussi que l'amour de beaucoup refroidirait. Voilà où nous en sommes, en ce moment. Il y a beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui qui prétendent être des experts en amour. Mais regardez ce que votre supposé amour inconditionnel a fait au monde. Nous vivons dans une société où beaucoup d'entre nous craignent la mort, même nos propres enfants. Ils n'ont pas appris à se discipliner, ils n'ont pas appris de l'intégrité. Ils n'ont pas appris à respecter leurs propres parents. Et surtout ils n'ont pas appris à adorer et à servir Dieu, leur Créateur. Abhorrez-les et tout ce qu'ils représentent. Ce n'est que lorsque nous cessons d'être faibles avec nos proches, nous serons en mesure de les diriger de manière significative. Partout où je regarde, je vois des maris se plaindre de la façon dont leurs femmes s'opposent à ce qu'ils ne pensent qu'à faire. Et comme leurs enfants ne veulent pas laisser tomber tous leurs jouets et conforts, sur la façon dont leur famille ne les suivrait pas. Mais suivraient-ils où? Presque tout ce qu'ils ont fait à ces plaignants. C'est un peu plus que de penser à réduire combien ils travaillent pour l'argent. Et pourtant cela ne semble pas avoir entraîné beaucoup de travail pour Dieu. Où vont-ils vous suivre si vous n'allez nulle part? Voyez si vous n'êtes pas prêt à abandonner votre famille. Vous n'avez donc pas montré plus d'amour pour Dieu que pour votre famille. Ne parlons pas du mot haine. Vous avez échoué avec toute interprétation de ce passage. Et quelle est la première excuse que chaque mari donne pour son matérialisme? Eh bien, je travaille tous les jours pour subvenir aux besoins de ma famille. Lis. Ce n'est pas vrai. Pas après avoir entendu Jésus vous dire d'arrêter de travailler pour la nourriture qui périt, et au lieu de cela, vous commencez à travailler pour des choses éternelles. Vous travaillez pour de l'argent parce que vous n'avez pas le courage
ou la foi, ou même le bon sens d'obéir à Jésus. Parlez tout ce que vous voulez mais jusqu'à ce que vous soyez prêt à agir. Ce sera vous vraiment qui montrez le mépris de votre famille. Que tout le monde imagine se produirait à la suite de l'obéissance à Jésus. Laissez vos parents vous dire que vous les détestez. Parce que tu as cessé de les appeler maman et papa. La pratique de ne pas utiliser ces titres continue, parce que votre Père Céleste vous a envoyé pour le faire. Laissez votre femme vous dire que vous la détestez, parce que vous décidez de vendre tout ce que vous avez pour Dieu. Vendez tout ce que vous avez. Parce que Jésus vous a ordonné de le faire. Laissez l'Église et vos autres parents vous crier dessus et vous réprimander. À propos de votre besoin de confort. La richesse est une bonne position sociale pour votre famille. Mais si vous refusez d'écouter Jésus, c'est vous qui montrez le plus grand type de haine que votre famille puisse manifester. Vous coupez le véritable amour que Dieu veut répandre sur eux. Par votre obéissance et votre fidélité. S'ils ne vous suivent pas là-dessus, vous pouvez être sûr qu'ils ne vous suivront pas beaucoup plus. Il y a un homme sur Internet qui gère un site web qui prétend promouvoir les enseignements de Jésus. Il y a de nombreuses années, j'entends parler des enseignements de Jésus, mais il ne pouvait pas prendre pour renoncer à sa femme. Qui a dit qu'il n'allait pas le suivre s'il décidait de renoncer à tout ce qu'il possédait. Il a donc décidé de faire ce que la femme voulait. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que son mariage échoue. Et maintenant c'est une personne amère et brisée. Mais seulement parce qu'il a refusé de faire les choses comme Dieu le voulait. Et a même refusé de se repentir après l'échec de son mariage. Choisir de changer un enseignement de Jésus après l'autre. Et c'est comme ça que ça va arriver avec toi, si vous n'allez pas de l'avant dans l'obéissance. Vous commencerez à trouver des excuses. Puis déteste les mêmes personnes qui ont essayé de vous montrer le véritable amour de Dieu. Alors oui. Nous allons valider le mot « haine » qui apparaît dans Luc 14h26. Oubliez les nouvelles de la honte. Jésus avait quelque chose qu'il voulait communiquer, et il est transmis beaucoup plus clairement lorsque nous utilisons le mot « haine » que lorsque nous le changeons en « aimez-les », mais aimez simplement Dieu un peu plus. Amis. Amis. Êtes-vous dans un tel endroit aujourd'hui? Êtes-vous accroché à quelque chose que Dieu vous a ordonné de haïr? C'est un Dieu jaloux et ne laissera pas une autre personne prendre sa place. Et leurs jugements seront répandus sur ceux qui refusent de donner leur place. Tu n'as pas à me répondre. Mais tu vas devoir répondre à Dieu pour quoi que ce soit. Même pour ta propre vie. Comme le dit ce passage. Tout ce qui s'interpose entre vous et Dieu. Alors s'il vous plaît, accrochez-vous vraiment à Jésus en tant que Seigneur de votre vie aujourd'hui. Et pas seulement en mots. Mais vraiment. Amen.